Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, de notre journée d'études, nous avons le plaisir de recevoir Nathanaël Wallenhorst, que je remercie d'être avec nous. Donc, Monsieur Wallenhorst, vous êtes maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation de l'Université Paris 13, docteur de philosophie de la Freie Universität et docteur en sciences de l'environnement et en sciences politiques. Donc, vous travaillez actuellement sur les incidences éducatives et politiques de l'entrée en Anthropocène. C'est un sujet qui vous tient à cœur puisque vous êtes l'auteur de 2 ouvrages portant sur ce sujet. L'Anthropocène décodé pour les humains, paru en 2019, et La vérité sur l'Anthropocène, paru en 2020. Donc rapidement, je vais essayer de définir l'Anthropocène. Donc à quoi correspond cette notion d'Anthropocène? L'Anthropocène, on peut dire que c'est l'ère de l'humain, et donc elle peut être définie comme la nouvelle époque géologique qui se caractérise par le fait que l'humanité soit la principale force de changement sur Terre. Donc c'est l'humanité désormais qui détermine le climat. Donc il est clair, et nous le savons, que l'être humain n'a jamais cessé de modifier la nature par ses modes de vie et ses activités, cela conduisant donc à la destruction de son environnement et à l'influence massive de l'humain sur la biosphère. Donc nous sommes entrés dans cette ère géologique nouvelle, marquée par l'importance croissante des impacts des actions humaines à l'échelle planétaire. Et donc, évidemment, l'Anthropocène pose de nouveaux défis à l'humanité. Elle impose de repenser le récit politique et social à l'aune de cet Anthropocène et au cœur de notre représentation du monde. Par conséquent, le discours politique s'empare de l'Anthropocène, et elle doit le faire, et entraîne donc avec lui l'émergence de nouveaux récits qu'il convient de saisir et que M. Wallenhorst se proposera d'analyser avec nous aujourd'hui. Donc ces récits ouvrent sur de nouveaux enjeux de communication liés aux différentes façons de parler de l'Anthropocène, et il convient de se demander si la communication jouait un rôle sur les comportements et sur la responsabilité de chacun d'entre nous. Y a-t-il alors une bonne façon de communiquer à propos de l'Anthropocène? Si oui, quelle forme ce discours doit-il prendre pour permettre à la société de comprendre ce nouveau problème qui se pose à nous? Ces questions, Monsieur Wallenhorst, sont traitées dans votre article Les récits de l'Anthropocène, que vous avez donc coécrit avec Anaïs Théviot. Et donc maintenant, je vais pouvoir vous laisser la parole pour que vous puissiez nous éclairer sur ces enjeux et donc sur ces nouveaux récits.